réveillez-vous. Le chômage, c'est pas un monde à part. C'est pas des gens venus d'autre part. Le chômage, c'est nous. C'est des hommes et des femmes qui, pour X raisons, ont été jetés de là où ils étaient à un moment donné. Il y a des choses où on pensait être habitué parce que de réforme en réforme, quand on parle du traitement de l'assurance chômage, etc., c'est toujours en pire en vérité. Dans toutes les dernières années, on a eu de cesse que de baisser les droits des chômeurs et de les encadrer. Mais cette réforme-là, le gouvernement, à travers les 4 milliards d'impôts d'économie qu'il veut réaliser, franchit une barre supérieure. Il y a plusieurs points dans cette réforme. Il y a des mesures au 1er novembre, des mesures au 1er janvier et des mesures au 1er avril. Au 1er novembre, on va avoir notamment la hausse du seuil d'accès aux droits. La hausse du seuil d'accès aux droits, ça veut dire qu'il faudrait désormais 6 mois de travail au régime général sur 24 mois au lieu de 4 sur 28. Un relèvement du seuil d'accès qui fait qu'on aurait, selon nos calculs, entre 250 000 et 300 000 personnes qui sortiraient de l'accès aux allocations. Les histoires des 6 mois dans les 2 ans, qui c'est que ça touche? Principalement les jeunes, principalement les femmes, principalement tous ceux qui passent de petit boulot en petit boulot, non pas par choix ou parce que ça va bien dans la vie, comme ça on bosse pas tout le temps, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Deuxièmement, autre mesure qui devrait rentrer en vigueur au 1er novembre, une dégressivité pour les cadres au-delà, à partir de 4 500 €. Bien évidemment, on va se dire, c'est des cadres, 4 500 €, c'est confortable. Sauf que ça touche quelques centaines de personnes et que c'est bien évidemment le but, au-delà du fait qu'il y a aussi des cadres qui ont du mal à retrouver du boulot après 50 ans notamment, mais c'est évidemment une façon de pouvoir dire, ça y est, la dégressivité, elle est là, et après, le seuil de 4 500 €, c'est pas très difficile de le descendre à 3 000, 3 500, etc. et de l'appliquer à tout le monde. Et puis il y a des mesures au 1er janvier, donc un bonus-malus pour soi-disant faire bouger les employeurs qui abusent des contrats précaires. Et ça s'applique qu'à 7 secteurs d'activité. C'est extrêmement limité parce que c'est une variation de 1 point de la cotisation patronale, donc autant dire que ça n'aura quasiment aucun impact. Alors que par contre, on a une autre mesure qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention au 1er avril 2020, qui est un changement du mode de calcul, notamment pour les travailleurs précaires. On va calculer les revenus journaliers sur le mois, c'est-à-dire pour les gens qui ne travaillent pas tous les jours, etc. C'est une manière de faire baisser de plus de la moitié les allocations des précaires et des saisonniers, etc. Donc normalement la société devrait être vent debout contre ça. Parce qu'attaquer autant, vous voyez, les chômeurs et les précaires, c'est des hommes et des femmes, des jeunes, des plus âgés, etc. Des plus qualifiés, d'autres moins, et moins on est qualifié, plus on est au chômage. Si notre pays tient encore un peu de choc, c'est parce qu'on a une politique sociale, jusqu'ici, qui elle était assez forte, mais là on va vers un appauvrissement total de la société. Et je me rappelle de Varoufakis, le ministre de l'économie en Grèce, qui avait dit après nous, c'est votre tour, ça y est, on est dedans. L'assurance chômage, c'est le problème de tout un chacun. C'est le problème de tous les salariés en vérité. À moins de considérer qu'on ne sera jamais concerné, on sait bien que ça va dans toutes nos familles. Si on n'est pas touché soi-même, on a des chômeurs, des précaires, des gens qui ont du mal. Donc qu'est-ce que ça dessine comme société, ça ? Qu'est-ce que ça donne demain pour nous ? C'est accepte tout, n'importe quoi au moment où on te le propose et dis merci, te rebelle pas trop parce que sinon on t'enverra les flics cogneurs. Donc c'est assez désespérant. Alors, on va se battre, mais on peut pas se battre seul parce que c'est ça. Les chômeurs, les précaires se battent seuls depuis des décennies. Ce n'est le problème de personne de savoir qu'ils sont à ce point inorganisés. Donc ça pose aussi toutes ces questions-là. Comment on a pu en arriver là ? Comment on a pu ?